Elle se tenait au bord du jardin, le cœur battant tandis que les invités riaient et dansaient autour d'elle. Quelques heures auparavant, Zhuwa avait supplié son père de ne pas se remarier. Elle sentait que quelque chose clochait. Mais là, alors qu'elle se tenait derrière un arbre, elle l'entendit rire avec sa nouvelle épouse, disant « Je ne l'ai épousé que pour l'argent ». Ces mots la transpercèrent comme du verre. À cet instant, elle comprit que ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était un marché. Mais ni son père ni sa future épouse ne savaient que Zhuwa avait son propre secret. Et à la fin de la soirée, ce ne serait plus la mariée qui partirait en blanc. Ce serait la vérité, partir en flammes. Zhuwa n'avait que 19 ans et essayait encore de se remettre de la perte de sa mère, un an plus tôt. La vie n'avait plus été la même sans elle. Et chaque recoin de leur maison gardait le souvenir de l'amour de sa mère. Alors, lorsque son père, Temi, annonça soudain qu'il se remariait, Zhuwa n'en crut pas ses oreilles. Pire encore, la femme qu'il comptait épouser, Lona, était bien plus jeune, à peine plus âgée que Zhuwa elle-même. Quelque chose lui semblait étrange, trop tôt, trop étrange. Son père disait que c'était de l'amour, mais Zhuwa voyait au-delà des sourires. Lona était toujours trop parfaite, trop douce. Et ses yeux ne semblaient jamais correspondre à ses paroles. Le cœur de Zhuwa se serra. Son père s'en allait, mais elle avait l'impression qu'il la laissait derrière lui. Et quelque chose au fond d'elle-même lui disait que ce nouveau mariage n'était pas ce qu'il semblait être. Zhuwa ne se tut pas. Dès que son père lui annonça le mariage, elle tenta tout pour l'en empêcher. Elle ne s'est pas contentée de pleurer ou de se disputer. Elle lui a montré des preuves tangibles. Un soir, elle est entrée dans son bureau, son téléphone à la main, le visage pâle et grave. « Papa, s'il te plaît, écoute-moi, dit-elle doucement. Elle ouvrit son téléphone et lui montra des SMS qu'elle avait vus par hasard sur celui de Lona. Des messages adressés à un certain K, qui disaient des choses comme « Il est en train de craquer » et « Bientôt, nous aurons accès au fond ». Les mains de Zhuwa tremblaient en les parcourant. Elle sortit également quelques reçus qu'elle avait récupérés dans la poubelle. Bijoux de valeur, séjour à l'hôtel et virements, tous payés sur le compte de son père, mais dont il n'avait jamais parlé. L'une d'elles montrait un achat important dans une boutique de luxe, quelques jours seulement après que son père lui eut annoncé qu'il devait réduire leurs dépenses. Puis elle lui montra l'alerte bancaire qu'elle avait vue sur son téléphone, une grosse somme d'argent transférée sur un compte inconnu. Ça n'avait aucun sens. La voix de Zhuwa se brisa tandis qu'elle suppliait. « Papa, je ne cherche pas à gâcher ton bonheur, mais quelque chose ne va pas. S'il te plaît, ne l'épouse pas encore. » Mais au lieu d'écouter, Temi fronça les sourcils et secoua la tête. « Tu es juste jaloux, dit-il. Tu ne veux pas me voir heureux. Tu te comportes comme une enfant. » Zhuwa resta là, figé, le cœur serré. L'homme qui autrefois lui lisait des histoires avant de dormir et la serrait dans ses bras quand elle pleurait la regardait maintenant comme si elle était son ennemie. Quoi qu'elle dise, il refusait de la croire. Il pensait qu'elle inventait tout. Il pensait qu'elle avait peur du changement. Et comme ça, ses avertissements furent ignorés et les préparatifs du mariage continuèrent. Au début, Lona paraissait parfaite aux yeux de tous. Elle souriait aux invités, aidait Temi à organiser le mariage et parlait toujours d'une voix douce et polie. Elle apporta même des petits cadeaux à Zhuwa et appela son chéri devant tout le monde. Mais Zhuwa ne se laissa pas tromper. Elle voyait la vérité derrière cette fausse gentillesse. Quand personne ne la regardait, le regard de Lona changea. Il y avait une certaine froideur dans ses yeux, et son sourire disparut dès que les autres détournèrent le regard. Zhuwa commença à remarquer des choses, petites mais étranges. Tard le soir, quand tout le monde dormait, Lona sortait pour passer de longs appels téléphoniques, parlant à voix basse et riant d'une manière qui ne lui semblait pas normale. Un jour, Zhuwa la suivit discrètement et l'entendit dire « Il est presque prêt ». Encore un peu, le cœur de Zhuwa s'emballa. À qui Lona parlait-elle? Que préparait-elle? Lona commençait aussi à faire comme si la maison lui appartenait. Elle changea les meubles, retira les photos de la mère de Zhuwa des murs et dit « Il nous faut un nouveau départ ». Mais Zhuwa savait ce que cela signifiait. Lona voulait effacer la mémoire de sa mère. Elle a même déplacé la chambre de Zhuwa à l'arrière de la maison, prétextant que c'était pour plus d'intimité. Zhuwa le sentait. Pas à pas, Lona la repoussait. Elle le faisait avec le sourire, feignant toujours d'être attentionnée. Mais chaque geste indiquait le contraire. Même lorsque Zhuwa essayait de l'aider,
Lona lui répondait « Tu es trop jeune pour comprendre » ou « C'est entre adultes ». Petit à petit, Zhuwa se sentait comme une étrangère chez elle. Elle ne pouvait plus parler à son père. Il était complètement sous le charme de Lona. Et tout le monde pensait que Lona était un ange. Mais Zhuwa a vu la vérité. Cette mariée portait un masque. Derrière lui se cachait quelqu'un qui ne voulait pas d'amour. Elle voulait le contrôle. Le jour du mariage était lumineux et le jardin résonnait de musique, de rires et de décorations raffinées. Tout le monde semblait heureux, applaudissant et prenant des photos tandis que le père de Zhuwa et Lona souriaient aux photographes. Mais Zhuwa n'était pas heureuse. Elle esquissa un sourire forcé pendant la cérémonie, le cœur lourd et l'esprit empli de doutes. Elle ne faisait toujours pas confiance à Lona. Et au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Après avoir coupé le gâteau et commencé à danser, Zhuwa sortit prendre l'air. La tête lui tournait et sa poitrine se serrait. Elle marcha derrière un mur fleuri, près du bord du jardin, où le calme régnait. Mais alors elle entendit des voix, familières. Elle s'arrêta, retint son souffle et écouta attentivement. C'était son père et Lona. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans les parages. La voix de Temi était calme, presque fière. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Je t'ai épousé uniquement pour l'investissement. On y gagne tous les deux. » Zhuwa écarquilla les yeux. Son cœur se serra. Puis Lona rit. Pas de son doux rire artificiel, mais d'un rire fort et méchant. « Je t'avais dit que ça marcherait, dit-elle. Bientôt, on aura tout. » Zhuwa resta figé derrière le mur. Ses mains tremblaient. Son père n'avait pas épousé Lona par amour. Et Lona ne l'épousait pas non plus par amour. C'était une question d'argent. Un marché. Une arnaque enveloppée de fleurs, de musique et de faux sourires. Le mariage. La robe. Les vœux. Tout cela n'était qu'un mensonge. Les larmes emplirent les yeux de Zhuwa. Mais elle les essuya rapidement. Elle ne voulait pas pleurer. Elle voulait se souvenir clairement de ce moment. Son cœur était brisé, oui. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement Lona qui l'avait trahi. C'était aussi son propre père. L'homme qui lui avait un jour dit que l'amour était tout l'avait échangé contre un business plan. Et le pire? Ils en riaient tous les deux. Zhuwa se tenait silencieuse derrière le mur de fleurs, les paroles de son père résonnant encore à ses oreilles. Je t'ai épousé uniquement pour l'investissement. Elle n'en revenait pas. Mais alors, tandis qu'elle contemplait le ciel nocturne, tout s'est mis en place comme dans un puzzle. Son esprit se remémora les jours qui avaient suivi le décès de sa mère. Cette période avait été difficile. Son monde lui semblait vide, son cœur brisé. Son père, autrefois chaleureux et protecteur, commença à changer. Il devint distant, plus froid, comme un autre homme. Il rentrait tard, ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée et souriait rarement. Puis Lona apparut. Elle entra discrètement dans leur vie, présentée comme une vieille amie de la famille qui voulait les aider à guérir. Zhuwa avait d'abord hésité. Lona était belle, polie, toujours souriante, mais quelque chose en elle semblait trop parfait, trop planifié. Au début, elle aidait aux petites choses, à la cuisine, au ménage, et même à apporter des cadeaux. Zhuwa pensait que son père avait peut-être simplement besoin de réconfort. Mais peu à peu, la présence de Lona grandissait. Elle prenait le contrôle de la maison, prenait des décisions sans demander l'avis de Zhuwa et commençait à lui dicter sa conduite, comme si elle était déjà son épouse. Zhuwa se souvenait de la rapidité avec laquelle les choses avaient basculé. Son père commença à prendre le parti de Lona à la moindre dispute. Il cessa d'écouter Zhuwa. Il balaya ses opinions du revers de la main, comme si elles n'avaient plus d'importance. Les dîners de famille se transformèrent en repas privés entre lui et Lona. Leur lien autrefois étroit s'estompa. Zhuwa commença à se sentir comme une invitée chez elle. Elle avait pleuré de nombreuses nuits, pensant peut-être être simplement émotive ou égoïste. Mais maintenant, en entendant ce que son père disait derrière le mur de fleurs, tout cela prenait un sens cruel et parfait. Lona n'était pas seulement une amie. Elle faisait partie d'un plan. Et son père, lui, l'a permis. Peut-être souffrait-il lui aussi. Peut-être se sentait-il seul. Mais au lieu de protéger Zhuwa, il l'a remplacé. Il a laissé quelqu'un d'autre prendre le dessus et, petit à petit, l'écarter.
Elle comprenait maintenant pourquoi ses avertissements avaient été ignorés. Pourquoi il ne l'avait jamais cru. Parce que ce mariage n'avait jamais été une question d'amour. C'était toujours une question de gain. Les yeux de Zhua se remplirent à nouveau de larmes. Non seulement à cause de la trahison, mais aussi de la douleur de réaliser avec quelle facilité elle était oubliée. Avec quelle rapidité son père est passé à autre chose. Et comment la femme qui prétendait s'en soucier s'était jouée de tous les deux. Mais plus maintenant. Maintenant, elle voyait clair. Et elle n'avait plus peur. Tandis que Zhua se tenait dans l'ombre cette nuit-là, écoutant les paroles choquantes de son père à Lona, son cœur battait fort. Mais son esprit était clair. Ce que son père ignorait, c'est que Zhua avait appuyé sur le bouton d'enregistrement de son téléphone desquels les avait vus se faufiler derrière le mur de fleurs. Elle pressentait que quelque chose d'étrange allait se produire. Et elle avait raison. Le téléphone qu'elle tenait à la main avait capté chaque mot. Les rires. Les mensonges. La vérité derrière le mariage. Elle n'a pas réagi. Elle ne pleurait pas. Elle tenait juste le téléphone fermement, les mains tremblantes. Mais son moral était stable. Elle savait que c'était la preuve dont elle avait besoin. Mais ce n'était pas tout. Des semaines avant le mariage, Zhua avait déjà commencé sa propre enquête secrète. Quelque chose chez Lona ne lui convenait pas. Sa façon de parler. Sa façon de bouger. Toujours à essayer d'impressionner. Toujours à essayer de repousser Zhua. Alors Zhua a suivi son instinct. Pendant que son père dormait, Zhua fouilla dans le tiroir où Lona avait rangé des documents. Ce qu'elle découvrit la choqua encore davantage. Sous des vêtements et des trousses de maquillage se cachaient de fausses cartes d'identité. Des bordereaux de virements bancaires aux noms étranges. Et un passeport qui ne portait même pas le nom de Lona. Zhua a tout photographié. Elle les a envoyés à un ami de confiance qui étudiait le droit. Il l'a aidé à effectuer une vérification des antécédents. C'est alors qu'ils ont découvert que Lona n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle avait déjà été mariée. 2 fois. Et les 2 fois, cela s'était soldé par un vol et des poursuites judiciaires. Elle avait changé de nom, déménagé dans une autre ville et fuyait clairement son passé. Mais maintenant, elle visait le père de Zhua. Et malheureusement, il tomba dans le piège. Aveugle et désespéré, il avait besoin d'amour. Ou peut-être simplement par avidité. Zhua voulait le prévenir, mais à chaque tentative, il la faisait taire. Alors elle se tut. Elle a commencé à planifier. Discrètement. Intelligemment. Elle a conservé tous les documents en lieu sûr. Elle a sauvegardé les fichiers sur un cloud au cas où quelqu'un essaierait de les supprimer. Et ce soir, en écoutant cette dernière confession à la réception, elle a su que le moment était venu. Les pièces étaient complètes. Elle avait l'enregistrement vocal. Elle avait les documents. Elle détenait la vérité. Il ne s'agissait plus de sauver le cœur de son père, mais de sauver sa vie et le nom de leur famille. Lona pensait avoir trompé tout le monde. Mais Zhua n'était pas seulement une fille en deuil. C'était une fille investie d'une mission. Et maintenant, le masque allait tomber. La réception battait son plein. La musique jouait. Les invités riaient. Et les verres étaient levés pour un toast. Le nouveau couple était assis fièrement sur la scène décorée. Souriant et saluant. Tout le monde semblait heureux. Mais le cœur de Zhua battait la chamade. Elle se tenait au fond du couloir, serrant fermement son téléphone. Elle regarda l'écran. Elle prit une grande inspiration. Et il donna le signal. Soudain, la musique s'arrêta. Les lumières s'éteignirent légèrement. Puis l'écran du projecteur s'est illuminé derrière le couple. Tout le monde s'est retourné pour regarder. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une vidéo de mariage. Mais au lieu d'histoires d'amour ou de souvenirs dansants, une voix résonnait dans les haut-parleurs. C'était celle de Zhua. Calme. Claire. Et stable. Avant de célébrer cette union, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Des halètements retentirent. Les gens regardèrent autour d'eux, perplexes. Le sourire de Lona se figea. Le visage de Temi se crispa. Puis la vidéo le montra. Quelques heures plus tôt, derrière le mur de fleurs. Sa voix était claire et nette. Ne t'inquiète pas. Je t'ai épousé uniquement pour l'investissement. Nous gagnons tous les deux.
Le rire léger de la mariée suivit. La salle tomba dans un silence total. Puis vint le clip suivant. Document. Photo. Et la preuve de la fausse identité de Lona. La voix de Zua expliquait comment Lona avait fui son passé. Changeant de nom. Tromper les gens. Laisser la douleur derrière soi. Les gens dans la pièce ont commencé à chuchoter. D'autres la fixaient simplement. Les mains de Lona se mirent à trembler. Son visage pâlit. Temi se leva vivement, essayant d'arrêter la vidéo. Mais c'était trop tard. Tout le monde en avait assez vu. Ses amis le regardèrent avec incrédulité. Ses associés reculèrent lentement. Certains sortirent même. Zua ne répondit plus. Elle n'en avait pas besoin. Son message était clair et net. Tout ce qu'elle avait tenté de dire auparavant, tout ce que son père ignorait, était désormais au grand jour. La vérité se dressait face au mensonge. Lona tenta de s'expliquer, mais ses mots se perdirent dans le bruit du choc et du jugement. Ce n'était plus seulement un mariage. C'était une révélation. Une scène pour la vérité. Zua avait transformé la célébration en un moment d'éveil. Elle ne l'avait pas fait pour faire honte à son père, mais pour le protéger. Pour stopper les dégâts avant qu'ils ne s'aggravent. À la fin de la vidéo, tous les regards étaient tournés vers Zua. Une fille qui refusait de se taire. Une jeune femme qui avait choisi la vérité plutôt que la peur. Elle quitta la salle sans un mot, laissant derrière elle une foule médusée et un masque brisé. Dès la fin de la vidéo, et le silence total qui régnait dans la salle, Lona se leva vivement, son regard parcourant la salle. Son sourire avait disparu. Son visage était pâle. Elle essaya d'attraper son sac à main et de s'enfuir rapidement, marchant d'un pas rapide vers la sortie. Mais juste avant d'atteindre la porte, 2 agents de sécurité se sont interposés devant elle. « Maman, il faut que tu viennes avec nous », a dit l'un d'eux d'un ton ferme. Lona se figea. Elle chercha de l'aide autour d'elle, mais personne ne bougea. Son charme avait disparu. Les gens la fixaient, chuchotaient, enregistraient avec leur téléphone. Les mêmes invités qui l'avaient applaudi plus tôt la regardaient maintenant comme une étrangère. Elle se tourna vers Temi, son mari, pour lui demander de l'aide. « Dis-leur d'arrêter. Je suis ta femme. » Temi, encore sous le choc, se leva lentement de sa chaise. Ses yeux étaient écarquillés, emplis d'incrédulité et de confusion. Il regarda Zua, puis les agents de sécurité, et enfin Lona. « Attends, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix tremblante. Un des agents a répondu « Nous enquêtons sur elle depuis des mois. Votre fille nous a tout envoyé. Nous avons des preuves de fraude, d'usurpation d'identité et plus encore. » Temi a essayé de les bloquer, sans toujours bien comprendre. « Non, attendez, c'est forcément une erreur », a-t-il crié en s'avançant. Mais l'un des officiers le repoussa doucement. « Monsieur, veuillez reculer. » Le masque de Lona vola en éclats. Elle hurlait, donnait des coups de pied et suppliait pendant qu'il la menottait. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça », criait-elle. Mais c'était trop tard. Tout ce qu'elle avait bâti sur des mensonges s'effondrait. Pendant ce temps, la foule ne cessait de chuchoter. Les téléphones enregistraient. Certains ont commencé à appeler leurs amis. Quelques journalistes venus pour le mariage avaient un reportage de dernière minute. Les caméras tournaient. Le monde entier allait le savoir. Temi se tenait là, le cœur brisé, regardant tout s'écrouler. La femme qu'il avait épousée juste pour une affaire s'était avérée être une criminelle. Ses invités partaient sous le choc, certains secouant la tête de pitié, d'autres de colère. Zua, elle, se tenait silencieusement au fond de la salle, les larmes aux yeux, mais le cœur rempli de courage. Elle n'appréciait guère la douleur de son père, mais elle savait que la vérité devait éclater. Elle l'avait prévenu. Elle avait tout essayé. Et comme personne ne l'écoutait, elle s'assurait que la vérité parlerait d'elle-même. Ce jour-là, le mariage ne s'est pas terminé par un baiser, mais par les menottes et la vérité. Temi tremblait de colère et de gêne. Tandis que les invités continuaient de partir et que les murmures emplissaient la salle, il scruta la foule jusqu'à ce qu'il trouve Zua, debout, silencieusement contre le mur. Il s'approcha d'elle, la voix basse mais pleine de douleur. « Pourquoi Zua? Pourquoi me fais-tu ça? Tu as tout gâché. Mon nom. Ma réputation. Mon mariage.
Zua leva les yeux vers lui, calme mais forte. Elle n'avait pas peur. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Au lieu de cela, elle parlait doucement, comme quelqu'un qui avait déjà pleuré toutes ses larmes. Non, papa, dit-elle. Je n'ai rien gâché. Tu l'as fait. Témi fronça les sourcils, confus et en colère. De quoi parles-tu? Tu as détruit notre famille le jour où tu as choisi l'avidité plutôt que le chagrin, dit-elle lentement, chaque mot pesant. Maman est morte il y a tout juste 1 an. Tu n'as même pas laissé sa mémoire en paix. Tu m'as mis de côté et tu as fait venir Lona comme si elle pouvait tout remplacer. Mais elle n'était pas là par amour. Elle était là pour prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et tu l'as laissé faire. Témi ouvrit la bouche pour se défendre, mais rien ne sortit. Au fond, il savait qu'elle avait raison. Il avait ignoré tous les signes. Il l'avait traitée d'enfantine. Il avait fait plus confiance à une inconnue qu'à sa propre fille. Zua continua, la voix toujours posée. Je t'avais prévenu. J'ai essayé de te parler. Je t'ai montré la vérité. Mais tu as refusé de le voir. Je ne voulais pas que ce mariage se termine comme ça, je ne voulais pas que tu souffres. Mais je n'avais pas le choix. Je devais protéger le peu qui restait de cette famille. Témi baissa les yeux, sans voix. Pour la première fois, il voyait sa fille non pas comme une enfant, mais comme quelqu'un de fort. Quelqu'un de courageux. Zua fouilla dans sa poche et en sortit le médaillon de sa mère. Elle le serra fort dans sa main, comme si elle y puisait de la force. Sans un mot, Zua passa devant son père. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Son cœur était lourd, mais ses pas étaient fermes. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. La vérité avait parlé. Et maintenant, il était temps d'avancer. Seul, mais libre. Zua sortit de la salle de mariage d'un pas silencieux, le visage serein, le cœur serein. Il n'y avait plus de flash d'appareil photo. Plus de voix furieuses la poursuivant. Elle ne se précipita pas et ne se retourna pas. Elle ne s'en allait pas honteuse ou souffrante. Elle s'en allait en paix. Tout avait changé, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'a pas révélé la vérité par haine. Elle l'a fait par amour. Amour pour le père égaré et pour la mère qui n'aurait jamais voulu être oubliée aussi facilement. En pénétrant dans l'air frais du soir, elle toucha le médaillon qu'elle portait toujours autour du cou. C'était chaleureux, comme si l'esprit de sa mère l'accompagnait, fier et proche. Zua sourit. Pas un grand sourire, mais un sourire discret et entendu. Elle avait défendu la vérité. Elle avait protégé sa famille, même quand son père ne voyait pas le danger. De retour à l'université, la vie reprit peu à peu son cours normal. Mais Zua n'était plus la même. Elle était plus sage, plus courageuse et plus déterminée. Ses amis l'ont remarqué. Ses professeurs l'ont vu dans son travail. Elle avait trouvé sa voie et n'avait plus peur de l'utiliser. La douleur de la trahison l'avait rendue plus forte, et non amère. Les gens racontaient des ragots sur le mariage, la vidéo, l'arrestation. Mais Zua s'en fichait. Laissez-les parler. Elle savait qu'elle avait bien agi. Sa mère aurait été fière. Elle n'a pas sauvé la situation avec éclat et fracas. Elle l'a sauvée avec courage et vérité. Zua n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de cette force tranquille dans sa poitrine et de la sagesse que sa mère lui avait transmise. C'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter pour montrer au monde que la vérité triomphe toujours. Et si vous avez déjà dû vous battre seul pour ce qui est juste, suivez-nous. Parce que votre voix compte et que votre histoire mérite d'être entendue.